Je suis Zoé Porté, responsable du pôle santé, sécurité et ergonomie chez les Compagnons du Devoir. Thomas est formateur menuisier auprès des CAP première année. Il se rend bien compte que les jeunes ne se sentent pas très concernés par la prévention des risques. Et il n'est pas toujours évident pour lui de passer individuellement derrière chacun pour le former. Il décide alors d'utiliser la Minute d'Avant, qui est une application mobile. Les jeunes sont à l'aise avec les outils digitaux, ils savent les utiliser et cela permet qu'ils puissent tous jouer dans le même temps. Il s'agit d'un outil ludique dans lequel l'apprenant est acteur de la prévention dans une situation réelle de travail. L'apprenti va flasher le QR code de l'application et se retrouver projeté dans son propre atelier de formation. Il peut alors cliquer sur tous les risques qui sont autour de lui grâce à une vidéo à 360 degrés. Un apprenti qui ne porte pas ses EPI, un objet qui risque de chuter, l'écoulement de produits chimiques ou des postures contraignantes par exemple. Il observe ensuite les conséquences de ses choix, puisque c'est en fonction de ses actions, de son manque d'action ou d'une erreur de jugement que l'accident de travail aura ou n'aura pas lieu. Il s'agit d'un véritable outil pédagogique pour Thomas, puisqu'il peut le moduler en fonction de son besoin. Il peut par exemple choisir les risques qu'il souhaite voir apparaître sur l'interface en fonction de la séquence pédagogique qu'il est en train d'aborder. Il peut choisir la durée du jeu en fonction du temps disponible et l'environnement dans lequel l'apprenant sera projeté, sur un chantier ou dans l'atelier de formation par exemple. Au terme de cette première phase de jeu, le formateur peut consulter les résultats individuels de chaque jeune et choisir, s'il le souhaite et s'il trouve cela nécessaire, de faire un focus sur l'un des risques par exemple. L'apprenant peut ensuite retourner sur l'application pour accéder à la seconde phase de jeu où il peut proposer des moyens d'amélioration par rapport aux risques qu'il a préalablement identifiés. Et là encore, l'outil est tout à fait modulable puisque le formateur peut choisir le niveau de prévention à atteindre en fonction du niveau de l'apprenant. Au terme du jeu, un message s'affiche. Bravo, vous avez déjoué tous les accidents de travail, c'est encore une journée sans accident. Ou mince, un accident de travail a eu lieu, le chantier sera retardé pendant 3 jours. Bonjour, Laurent Coussem, je conçois et produis des modules de formation immersifs et interactifs pour le studio 4D Créa. Pour atteindre les objectifs des Compagnons du Devoir, nous avons choisi d'utiliser la technologie WebVR 360 car elle permet d'immerger les élèves dans des lieux qu'ils connaissent, de créer des risques complètement réalistes avec de vrais humains, d'utiliser des ressorts ludiques et surtout de permettre une utilisation sur mobile et tablette qui facilite la mise en œuvre et le déploiement national. Les formateurs disposent d'une interface qui leur permet de créer et lancer un exercice en moins de 3 minutes. Ils ont simplement à choisir le type d'exercice, chasse au risque, résolution d'anomalies, l'environnement métier, les types d'anomalies rencontrées, la durée de l'exercice, un QR code est généré, les stagiaires le flashent avec leur téléphone mobile et l'expérience commence. Ils sont dans l'exercice complètement immergés à 360 degrés. Je suis Nicolas Poussard, président et formateur chez Préventirisque, organisme de formation dans la prévention sécurité au travail. On utilise les outils innovants en formation depuis 2017. Thomas, notre formateur menuisier, a su parfaitement intégrer la minute d'avant dans sa formation, ce qui rend la partie prévention encore plus attractive, ce qui permet d'intéresser les jeunes. La photo 360 degrés et la vidéo 360 degrés, interactive, transforment l'apprentissage en une expérience apprenante captivante et efficace. On a séquencé l'application en 2 étapes. Une première étape, la détection de situations dangereuses ou anormales. Un bloc de compétences, savoir identifier les situations dangereuses. Ensuite, une fois que celle-ci a été validée par le formateur, on peut attaquer le deuxième bloc de compétences qui est maintenant savoir proposer des mesures préventives. Dans l'exercice, comme ça a été indiqué par Zoé, l'apprenant va pouvoir choisir parmi certaines mesures, que ce soit organisationnelles, humaines ou techniques. Ces 2 blocs de compétences sont importants pour être acteur de la prévention au sein d'une entreprise ou d'un CFA. L'application offre des évaluations formatives, ce qui permet aux formateurs de réaliser un débriefing complet sur les manquements, les choses qui ont été peu vues par l'ensemble des collaborateurs, insister sur son message. Il permet d'avoir des informations, d'avoir des données pour derrière effectuer son débriefing.
La minute d'avant, on vient de voir qu'elle peut être utilisée en formation, mais pas que. La minute d'avant est faite pour démultiplier la sensibilisation à la prévention. En effet, on peut l'utiliser dans un quart d'heure sécurité, une minute sécurité, pourquoi pas une journée de sensibilisation. Il suffit simplement de générer un QR code et l'animateur HSE peut aller directement sur le terrain pour sensibiliser ses collaborateurs. Pas besoin de faire venir en salle, c'est l'application qui se rend directement sur le terrain pour sensibiliser. On gagne du temps, on permet de sensibiliser un maximum de monde et surtout, on permet de sensibiliser des gens avec du digital sans avoir des compétences digitales. En envisageant l'avenir, nous envisageons déjà le niveau 2 de cet exercice pour maintenir les compétences ou monter en compétences les préventeurs eux-mêmes. Avec nous, la sensibilisation à la prévention devient une expérience immersive et accessible à tous. Inondations, incendies, les phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents en France. Les scientifiques font le lien avec les dérèglements climatiques. Bonjour à tous, je suis Charline, Amélie, Mélina et nous sommes Bâti 0.0. Le monde change. Le bâtiment est le symbole du génie humain. Nous avons cette capacité de façonner l'environnement qui nous entoure. Plus haut, plus grand, nous repoussons les limites du possible et défions la gravité. Malheureusement, les dynamiques se modifient et notre environnement fatigue. Puiser dans nos ressources les plus précieuses a atteint un point de non-retour. Si nous n'agissons pas, il sera trop tard. Les émissions de gaz réchauffent notre planète. Nos montagnes diminuent lorsque nos bâtiments les dépassent et nos océans rejettent tout ce qui les pollue. En étant spectateurs de nos actes, il devient impératif de trouver ensemble des solutions adaptées à notre consommation. Le besoin du béton pour créer des immeubles nous a poussé à trouver une alternative pour continuer à les élever sans abîmer notre terre. Nos plages sont envahies par des algues proliférantes qui engendrent des problèmes de collectivité et des problèmes sanitaires. Ainsi, il nous a semblé évident que la dépollution pouvait être notre solution. Notre solution, c'est un béton propre, durable et résistant. Il est composé d'algues invasives, de coquillages et de granulats concassés. Le béton côtier, il a été inspiré par nos origines antillaises. La tâche est immense. Des monticules d'algues qui ternissent le paysage et refroidissent les potentiels futurs propriétaires. On les a vus s'échouer sur notre île et dégrader l'île totalement. Ça a proliféré, ça a pollué, ça sentait mauvais. Et de les voir envahir nos plages, c'était pas concevable, d'où la solution. Nous sommes concernés par les enjeux environnementaux. Nous sommes impliqués dans le développement de notre solution alternative qui peut se faire sa place parmi les bétons bas carbone. Il est profitable pour les entreprises qui cherchent à être plus écologiques et pour les collectivités. Réduisons les émissions dans l'air. Un béton propre peut vous plaire. Bonjour. En cas d'accident, chaque minute compte. Chaque information est précieuse. Sur les grands chantiers d'immeubles ou sur des vastes chantiers de travaux publics, le personnel peut être isolé. Notre équipe a eu l'idée toute simple pour répondre à la démarche qualité, sécurité, environnement des entreprises du BTP, d'innover en intégrant une nouvelle technologie sur le passage de l'alerte
en cas de situation d'accident ou dans la gestion des situations d'urgence dans l'action secourisme. Face aux difficultés rencontrées par certains jeunes lors des formations SST, Stéphanie Hervette a pu soulever une problématique à partir de ses observations. Elle va vous l'expliquer. Lors des formations SST, j'ai pu remarquer que les témoins en situation de stress, mais également les allophones, pouvaient rencontrer des difficultés à passer le message d'alerte, mais également indiquer le lieu précis de l'accident. C'est également le cas pour les personnes en situation de handicap, comme les malentendants. Cela retarde forcément l'intervention des secours sur l'emplacement. Il est à préciser également que les délais d'intervention des sapeurs-pompiers peuvent être relativement longs. C'est le cas en Seine-et-Marne, puisque le service départemental d'incendie et de secours met en moyenne 20 minutes pour intervenir. Cela s'explique par le sous-effectif des sapeurs-pompiers. L'objectif était de travailler en interdisciplinarité. Chaque membre de l'équipe pédagogique a apporté ses compétences et son expérience professionnelle. Le BIM fait partie intégrante des chantiers d'aujourd'hui. Nous voulions l'exploiter pour répondre aux attentes du chantier de demain et l'associer au QR code. Voici le processus. Un QR code est réalisé par le BIM Modeler pour chaque partie du plan. À chaque avancement du chantier, le coordonnateur SPS imprime une étiquette contenant un QR code qu'il colle sur les murs. En cas d'accident, la victime ou le témoin scanne le QR code et renseigne le questionnaire. L'idée est de faciliter le passage de l'alerte à l'aide de plans et photos afin de répondre à des enjeux de santé au travail. À l'accueil du chantier, une borne avec un écran bip. Sur l'écran, le lieu précis de l'accident et les circonstances apparaissent. Les informations permettent de communiquer de précieuses données concernant l'état de la victime et le lieu de l'accident. Les sapeurs-pompiers sont ainsi accueillis et accompagnés directement sur le lieu de l'accident. Avec cette idée novatrice, la prise en charge de la victime plus rapide éviterait l'aggravation de son état ainsi que des conséquences graves comme le handicap. L'intérêt est de préserver la santé des salariés, ce qui donne une bonne image de l'entreprise et améliore le climat social. Afin d'estimer la pertinence et la faisabilité de notre idée, nous avons collaboré avec un acteur du territoire directement concerné par la problématique, l'adjudant-chef Novak, adjoint du centre de secours de Lizy-sur-Ourcq et sapeurs-pompiers. Il faudra bien entendu créer un outil d'aide au passage du message d'alerte pendant la formation SST des apprentis, qui deviendront de futurs salariés du BTP, mais également des acteurs de prévention. Il faudra enfin expérimenter cette innovation hors les murs sur des grands chantiers du bâtiment et de travaux publics dans le cadre de partenariats avec des entreprises formant des apprentis. Alors, convaincu ? Bonjour, je me présente, je m'appelle Gauthier, j'ai 20 ans, je viens du CFA Lézignan-Corbière. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Toustouillet, j'ai 20 ans, je suis en BTS électrotechnique au lycée Jules Fil à Carcassonne. Bonjour, je m'appelle Julien Tassis, j'ai 20 ans, je suis en BTS MEC au CFA de Lézignan-Corbière. Bonjour, je m'appelle Alexandre Leguerre, j'ai 24 ans, je suis en BTS au CFA de Lézignan-Corbière. Tous passionnés par le domaine du bâtiment, nous avons participé au concours de l'innovation Hackathon qui s'est déroulé à Carcassonne en 2023. Notre projet ayant tapé dans l'œil du jury, nous avons choisi de se tenir devant vous aujourd'hui pour le concours du WinLab pour vous le présenter. À ce jour, on a du mal à évaluer la durée de vie d'un ouvrage élémentaire d'une maison. On aimerait estimer un travaux de maintenance sur un bâtiment. Dans cette application, les entreprises pourront rentrer
les dossiers d'ouvrage exécutés, tels qu'un DOE, et l'intelligence artificielle n'aura plus qu'à croiser les données qu'elle aura pu recueillir dans les fichiers FDES pour déterminer la durée de vie de l'ouvrage et prévoir les travaux de maintenance. Donc comme vous pouvez voir, l'application sera composée de cette manière. Vous aurez d'abord la géolocalisation pour vos biens. Ensuite les données, ce sera toutes les modifications que vous rentrerez sur votre bâtiment, donc le changement de l'isolation, le changement de plancher, etc. Tout ça se retrouvera dans Chrome, c'est un peu l'historique de tous vos travaux et ceux à venir. Enfin, il y aura partenariat, c'est là où vous retrouverez vos artisans ou vos GSB. Et enfin, vous avez aussi réglages pour du coup changer la langue ou activer ou désactiver les notifications. Et enfin, dans notifications, vous retrouverez les notifications à venir. Aujourd'hui, dans le secteur du bâtiment, nous avons un concurrent direct, et c'est le BIM. Le BIM est un outil numérique qui permet de suivre toutes les phases d'un chantier jusqu'à la fin de vie du bâtiment. Cela induit donc de répertorier l'historique des matériaux et des travaux qui ont été effectués sur celui-ci. Cependant, cet outil est un outil très complexe à utiliser. Il est utilisé seulement par des professionnels et nécessite donc des formations très lourdes et complexes. Pour le coup, notre application répond tout à fait au problème. Elle est très simple d'utilisation, tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Elle ne nécessitera pas de tuto très lourd, vu qu'on en mettra en place dès l'installation de l'application qui permettra à l'utilisateur de manipuler l'outil en toute autonomie. On pourra aussi mettre des formations plus poussées pour les entreprises qui le souhaiteront. Aujourd'hui, notre application, on aimerait qu'elle s'adresse aux entreprises professionnelles du bâtiment, aux entreprises du secteur de l'immobilier, notamment les agents immobiliers. On pourrait aussi s'adresser aux bâtiments des services publics, aux bâtiments du secteur privé et plus généralement en particulier pour le projet marketing qu'on souhaite mettre en place. C'est surtout un projet de communication sur les réseaux sociaux, un démarchage commercial auprès des entreprises et la mise en place de partenariats avec de grosses entreprises qui pourraient promouvoir notre projet, tout ça en échange bien sûr d'avantages qu'ils auraient dans l'application. Pour le projet financier, on a prévu un investissement de 150 000 €. Cela concernerait le développement de l'application, la mise en service de celle-ci avec la mise en place d'une assistance pour faire fonctionner l'application et enfin le projet marketing. Pour amortir cela, on a décidé de créer un abonnement qui serait annuel. Il serait à un taux de 1 000 € par an pour les entreprises et 500 € par an pour le reste de la clientèle qu'on souhaite toucher. Cela permettrait d'amortir notre investissement sur à peu près 1 an, ce qui n'est pas du tout négligeable. Bonjour, je suis Léo Arnaud et je présente mon projet au trophée Cobati. Je suis un apprenti du CFA BTP Lot-et-Garonne à Agen et je suis en alternance dans l'entreprise Cedz et Fils à Montagnac-sur-l'Aide. J'ai préparé l'année dernière mon CAP menuisier fabricant et je suis cette année en BP dans le même domaine. Avant de faire de la menuiserie, j'ai suivi des études dans l'environnement. C'est pourquoi ce concours me tient particulièrement à cœur. Je vais donc vous présenter mon projet qui s'intitule Écostructure. C'est un projet dont j'ai eu l'idée en soulevant un problème dans mon CFA. J'ai découvert qu'on utilisait des containers pour stocker du matériel et ces containers ont un aspect esthétique assez désagréable. C'est pourquoi j'ai réfléchi à une idée pour rendre cet endroit agréable et utile pour mon CFA tout en mêlant l'éco-responsabilité. J'espère que vous trouverez ce projet intéressant et je vous remercie pour votre écoute.